Mardi 27 juillet 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Il y est donné de lire. Commandant Mouboga, retour à la case prison. Le raid dimanche de plusieurs policiers sur la prison de Tchibanga n'est pas resté sans conséquence. Le patron local de la DGTI, le commandant Patrick Mouboga, pour lequel cette opération inacceptable aux yeux de la hiérarchie a été menée, a été réincarcéré cette fois à la prison de Mouila. Et des sanctions à titre conservatoire ont été prises à l'encontre des responsables de la police dans la Nyanga. Au Togo, Liberté dit que pour avoir exprimé leur désarroi, des responsables syndicaux ont été condamnés à des peines de prison. Au Mali, le Républicain informe que concernant la mort du jeune homme tué par la police à Lafiabougou, les jeunes du quartier ne décolèrent pas. L'observateur Palga, quant à lui, nous sommes au Burkina Faso, lutte contre le terrorisme et relaie l'opération d'envergure pour sécuriser Madjouri. Le quotidien L'Information pour tous offre sa une au docteur Pargui Émile Paré, DG de l'ENSP, qui dit, et le journal le cite, « Nous avons signé la convention pour que l'université Joseph Kizorbo signe nos diplômes. L'Express du Faso à présent avec la saison des pluies. Le gouvernement intime l'ordre de déguerpir les zones inondables, apprend le journal. Au Bénin maintenant, le matinal s'intéresse à la participation aux obsèques de Rosine Vira-Soglo en disant que l'IADI se retrouve devant un dilemme. Le juriste Julio Tometti préconise le mea culpa. Décès de Rose-Marie Honorine Vieira-Soglo, renchérit Fraternité Matin, une occasion de dégel politique, selon le journal. Au Sénégal, avec le soleil, il est question de prévention contre le Covid-19 à Dakar. La grande ruée vers les vaccins, constate le journal, alors que pour Réumi Quotidien, on parle de dialogue national. 36 sujets, 27 points d'accord, 8 points de désaccord. Mise en œuvre du processus électoral pour les locales de 2022, titre l'info, Macky Sall presse le pas. L'I-Quotidien lui alerte sur de faux tests Covid, quand les faussaires propagent le virus. Et critique à présent d'écrire, cas de Covid-19 dans la presse, au moins 50 journalistes touchés. Le virus fend les rédactions. Covid-19 toujours pour le quotidien, rué vers les centres de santé, la fièvre vaccinale. Un début de prise de conscience de la gravité de la maladie et plus de 500 000 doses de Johnson & Johnson et Sinopharm attendues ce jour. En Côte d'Ivoire maintenant, Fraternité Matin s'intéresse à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Le secrétaire général fait le point sur les avancées au chef de l'État, apprend le journal. Le Jour Plus installe ses lecteurs du côté du palais de la présidence où va se tenir la rencontre Ouattara-Gbagbo cet après-midi. Le journal apprend en revanche qu'il n'y aurait pas de tête-à-tête entre les deux hommes. Après la présidentielle et les législatives, le Patriote dit qu'un commando du RHDP serait sur le terrain et dévoile sa mission. Gbagbo Ouattara, les enjeux d'une rencontre tant attendue ce jour, écrit le Nouveau Réveil. Idem en manchette du quotidien Le Sursaut, face à face Ouattara-Gbagbo aujourd'hui, chacun y va avec son agenda caché. Une rencontre, 5 grosses interrogations. Et enfin, atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin qui écrit « Signature hier de 9 conventions relatives au déploiement du projet Cap Excellence dans 5 établissements relevant de 4 secteurs phares de l'industrie marocaine, le textile, l'automobile, l'aéronautique et l'offshoring. » Et le journal de titre « Un nouveau modèle de gouvernance publique-privée pour améliorer la formation professionnelle. » Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.